Terminer cette émission avec du sport, parce qu'on le voit habillé en training depuis 5 minutes. De l'équipe de France, quelle provocation au lendemain de la Coupe Davis. Pascal Gimé nous a rejoint pour nous parler d'un nouveau sport qui débarque. C'est le paddball. Oui, paddball. Ça fait rire. Steve Darcy s'est inscrit depuis. C'est quoi le paddball? Le paddball, c'est très simple. C'est un mélange de plusieurs sports, de football bien sûr, et de paddle. Le paddle, c'est quoi? C'est une espèce de mini-tennis où le. Ah, c'est pas le paddle qu'on. Non, c'est pas le paddle à la rame. Non, c'est du tennis où le terrain, la surface du terrain, elle est entourée d'une surface vitrée. Et donc c'est une espèce de squash mais avec du plexiglas. Et donc le paddle, football, paddball, ça vient d'Amérique latine et donc en espagnol, ça fait pas rire du tout. Nous, ça nous fait rire fatalement. Voilà. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le paddball arrive enfin chez nous. Grâce à qui? Grâce à Philippe Liard. Alors Philippe Liard, c'est un membre de l'équipe de France de paddball. Je porte d'ailleurs son équipement. Et il joue chez nous en Belgique, au RWDM à Molenbeek. Il a déjà pensé à sa reconversion. Il a acheté la licence du paddball pour développer le sport chez nous. Ça lui a coûté 70 000 €. Il en a investi encore 60 000 pour faire construire 3 terrains. Et tout on va découvrir ça en image tout de suite, avec Manu Morimont qui s'est un peu intéressé à ce truc et on va voir à quoi ça ressemble le paddball. C'est un pur mélange. Un mix de différents sports, des coups et des surfaces qui se ressemblent. Bienvenue dans le paddball, un sport créé en 2008 en Argentine. La base, c'est du football et on compte les points comme au tennis. Mais c'est bien plus que ça. On sert en croisé comme au tennis, comme ceci. On a 2 services, des ailettes, des doubles fautes. On y trouve un peu la pratique du volley, dans le sens où on peut contrer au filet. On peut utiliser les vides comme ceci pour échanger aussi, ce qui peut ressembler au squash ou au padel. Pour le paddball, l'équipement est simple, une tenue de sport classique et un ballon. Pour construire son propre terrain, comptez 20 000 €. La location, c'est 28 € de l'heure pour un sport qui va développer différentes qualités. Ce sport permet de progresser techniquement, mais aussi au niveau du cardio. C'est un sport déjà ludique, c'est bien parce que ça permet aux joueurs de changer un petit peu d'univers. Ça change un peu des tennis-ballons qu'on peut faire dans les clubs. Ça aide énormément au niveau déplacement, parce qu'il faut toujours être en mouvement. Ce sport est présent dans 17 pays à travers le globe. Il existe une Coupe du Monde, des matchs de haut niveau, à haute intensité. Plus il y a d'échanges, plus il y a du rythme. Et plus il y a du rythme et plus on travaille. Ça sollicite beaucoup les adducteurs, les ischio-jambiers. Donc il faut bien s'échauffer parce que sinon on peut se blesser, quoi. Dernier petit bémol, pour jouer il faudra traverser la frontière française. Le paddball n'existe pas encore en Belgique. C'est vraiment pas de bol. Alors fun, pas cher, mais on l'a dit, il faut traverser la frontière. À quand cette discipline chez nous? Et très bientôt. Figurez-vous que Tom de Sutter, c'est un ancien Diable Rouge qui joue maintenant à Lokeren, qui est brugeois. Il est fan de paddle à la base. Et l'été dernier, on le voit d'ailleurs en image, il a découvert le paddball chez Philippe Liard. Et avec son associé, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et donc on attend des terrains de paddball en 2018. Du côté de Malines et de Bruges. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Tom de Sutter. Il a adoré ça. Et d'ailleurs, l'info qui date d'il y a peu, c'est que la Belgique est le 21e pays au monde où l'on pourra bientôt jouer au paddball. J'allais dire, au niveau mondial, ça représente quoi ce sport? Alors, 21 pays dans le monde, la Belgique étant le 21e, ont demandé une licence du paddball. Il est présent dans 6 continents et il y a environ 3000 joueurs qui sont affiliés au paddball. Mais ça s'adresse à qui? Il faut des conditions particulières, conditions physiques Mais ça s'adresse à monsieur tout le monde, fan de foot quand même. D'accord. Je veux dire, il faut un bagage footballistique, parce que vous l'avez vu, c'est ludique, c'est rythmé, c'est technique, stratégique. Ça demande de l'intelligence aussi. Quand est-ce qu'on va utiliser le plexiglas, par exemple? Donc, ça demande pas mal de trucs. Par contre, au niveau blessure, c'est très bien, parce que c'est assez doux. C'est pas du squash. On est sur un revêtement qui est un tapis. Et donc, pour les articulations, pour les muscles, c'est pas aussi violent que le squash. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire ça chez nous. On va aller dans vous avez envie? Allons-y. Parce que ça correspond absolument à tout ce que tu viens de dire. Je suis fan de foot, je suis super intelligent, donc je devrais pouvoir m'en sortir. On s'est installé un pseudo-terrain ici et l'idée c'est de
prendre un ballon. On va pas prendre le vrai ballon. On va pas paintball. prendre le vrai ballon. Et donc, quoi? Donc, on peut faire ça facilement. Facilement. Oui, facilement. C'est très facile. Regardez. Tu fais le malin, mais regarde. Attends. Regardez. Ouais, mais très facile. là, on donc, triche déjà parce c'est très simple. C'est ouvert à tout le monde, le paddball. Il suffit d'avoir un peu de dextérité au niveau des pieds, bien sûr, au niveau de la tête. Ouais, déjà, si vous êtes un particulier, le paddball, vous avez de la place, 60 mètres carrés. C'est le sport avec le tennis de table, après le tennis de table qui demande le moins de superficie. Et donc, vous avez un grand jardin, vous avez 20 000 euros, vous êtes fan de paddball. Oui, évidemment. Vous êtes fan de paddball, vous vous installez un terrain. Mais est-ce que c'est rentable? Alors, c'est très rentable. Vous allez le voir à l'image. Il y a un petit calcul très savant, pas très savant même, très simple. C'est 28 € de l'heure. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Et j'ai calculé une moyenne assez basse. On imagine que vous louez vos terrains 4 heures par jour. Alors, vous faites le calcul sur une journée, puis x7 sur votre semaine, et sur une année, on est à peu près 37 000 € de rapport. Au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal, c'est fun. Et là, c'est pas une question de pas de bol, c'est que vous avez plutôt de la chance. Si ça marche bien, ça peut vous rapporter. Moi, je dis qu'il y a bien un terrain de 60 mètres carrés qui traîne ici à l'RTBF. On lancerait une idée. On va se lancer ça. Si vous avez des choses